Vous allez bien? Alors, bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous visitez, si vous êtes, on est content de vous accueillir ce matin. Vous avez vu, on est dans la série « Étirer ses limites ». Et puis, la petite vidéo présente qu'on est en train de voir avec les héros de la foi, comment est-ce que ces hommes et ces femmes qui nous sont présentés, par exemple, dans Hébreux 11, comment est-ce qu'ils ont été des exemples d'hommes tout à fait ordinaires, d'hommes et de femmes ordinaires, mais comment est-ce qu'ils ont finalement suivi qu'est-ce que Dieu leur a demandé puis qui ont été des héros à travers ça. On a eu quelques discours où on a parlé, par exemple, d'Abraham, de Gédéon, de David, de Élie aussi, qu'on avait entendu avec Daniel Moreau il y a quelques semaines. Et ce matin, on conclut cette première partie de deux séries, si je peux dire, cette première série avec un autre personnage qui est Samson. Et Samson est dans la série des héros de la foi aussi, dans Hébreux 11, comme un homme. En fait, on ne dit pas beaucoup de choses à son sujet dans Hébreux 11, sinon qu'on fait juste mentionner son nom. Et l'auteur dit, le temps me manquerait pour vous parler un peu plus de Gédéon, de Samson, puis il va en nommer quelques autres aussi, les prophètes. Samson fait partie de cette liste des héros de la foi. Et je ne sais pas quelle perception est-ce que vous avez de Samson. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un personnage qui est relativement populaire. On a entendu parler de lui souvent à cause qu'il y avait des cheveux longs, il y avait des dreads, ou en tout cas, il y avait des tresses du moins dans les cheveux. On le reconnaissait aussi pour sa force parce qu'il était extrêmement puissant. Alors, on a toutes sortes d'histoires à son sujet. Et peut-être que vous avez une perception aussi de lui comme étant un homme vraiment avec une moralité peut-être un peu douteuse, peut-être un homme qui faisait beaucoup de compromis. Fait que quand moi j'ai grandi, par exemple, avec ma mère me lisait par exemple des histoires de la Bible, me racontait, mettons, l'histoire de Samson, mais l'histoire qui m'était racontée à l'époque dans cette Bible pour enfants était souvent une histoire plus reluisante un petit peu que celle que je voyais dans la Bible. Et un peu plus tard, en vieillissant, quand je regardais dans la Bible, là, je regardais cette histoire-là, puis je me disais, wow, il me semble que c'est Samson, il n'est pas tout clean. Il me semble qu'il y a des choses qui fait qui sont un petit peu particulières. Et pourtant, la Bible mentionne quand même dans les héros de la foi. Quand que je préparais cette semaine ce discours sur le personnage de Samson, je jonglais un peu entre les deux, justement, à savoir, c'est-tu un bon gars, Samson, ou c'est-tu un mauvais gars? On le place dans quelle catégorie? Dans les vilains, dans les bons, vraiment dans les héros ou dans les badass, dans les mauvais garçons, là, les bad boys? Alors j'hésitais, puis je me dis, voyons, qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme-là? Je vais vous décrire un petit peu tantôt à travers l'histoire des juges, finalement. On a dans Juges le chapitre 13, 14, 15 et 16. 4 chapitres qui nous parlent de Samson. Alors évidemment, on ne lira pas ces 4 chapitres-là, mais particulièrement dans les 2 premiers chapitres, je vais vous les raconter en espérant que ça va vous donner l'eau à la bouche de pouvoir aller les relire, parce que c'est vraiment une histoire vraiment très intéressante. Et je vais vous apporter quand même quelques occurrences, quelques versets ici et là. Donc, je vais vous raconter particulièrement les 2 premiers chapitres. Et à travers l'histoire de Samson, on va regarder les leçons qu'on peut tirer de sa vie pour nos propres vies. Parce que bien qu'on peut lutter avec le fait que Samson était peut-être d'une moralité un peu douteuse ou qui faisait des choses un peu bizarres, on voit quand même que c'est un héros de la foi. Donc, il y a des leçons qu'on peut tirer du contexte dans lequel Samson était, puis de sa propre vie lui aussi, pour voir comment est-ce que Dieu veut étirer, nous, nos propres limites. Cette histoire-là qui a été écrite de Samson, elle n'a pas juste été écrite pour que ça soit une histoire que tu peux raconter à tes enfants le soir avant de se coucher, mais c'est une histoire qui est encore utile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est utile de parler de Samson aujourd'hui? Puis pourquoi en parler? Je pense que Samson, comme je dis, c'est une histoire qui est peut-être bien connue, peut-être un peu mal comprise aussi. Pourquoi est-ce qu'on va parler de Samson ce matin? Je crois qu'on lui ressemble plus que ce qu'on pense. On regarde des fois les histoires de la Bible, puis on a tendance à idéaliser tous ces personnages, mais on réalise que finalement, il y a des personnages dans la Bible qui sont vraiment des gens de monsieur et madame tout le monde, à qui nous-mêmes on ressemble, puis qu'on peut s'identifier, puis finalement prendre exemple sur eux aussi, évidemment pour le bien qu'ils vont avoir pratiqué.
Samson est un personnage tout à fait parfait à parler en 2015 parce que, comme je disais, il nous ressemble, et aussi parce que c'est un exemple de foi, puis on va tirer des leçons de sa vie pour voir comment est-ce que Dieu veut y tirer nos propres limites. Je vais prier, puis après ça, je vais commencer à vous raconter la première partie de l'histoire. Donc, prions ensemble. Dieu, on te loue ce matin parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui nous parle à travers ta parole. Dieu, on veut te découvrir de plus en plus. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Dieu, on prend le temps à travers cette série de placer nos cœurs, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pour savoir qu'est-ce que tu t'attends de nos vies. On veut passer de cette étape qu'on peut peut-être être des disciples engagés ou consacrés, mais à faire un pas supplémentaire pour être vraiment des missionnaires en action. De quelle façon est-ce que tu veux étirer nos limites? C'est la question qu'on te pose ce matin, Dieu. Puis qu'on te demande de nous révéler à travers ta parole. Chacun d'entre nous, avec ton esprit, viens nous parler. Viens nous communiquer ce que toi tu désires. Et que cette parole, Dieu, puisse pénétrer chacun d'entre nous, nos propres cœurs. Et que tu sois glorifié. Par le nom de Jésus-Christ, compris ces choses. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes là? Oui. Good. Je ne peux pas parler de moi, hein? OK. Chapitre 1, la naissance de Samson. On n'a pas beaucoup dans l'histoire du premier chapitre, on n'a pas beaucoup de ce qui est donné de la vie de Samson comme tel, mais sinon du contexte dans lequel il est né. Il y avait un homme, juste avant que je parle de cet homme-là, qui est Manoach, le contexte des juges, du livre des juges, je vous en avais parlé quand on a discuté de Gédéon. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Grosso modo, c'est le contexte de la période des juges. Ce livre-là qu'on a dans la Bible, on appelle des hommes que Dieu a utilisés et des femmes aussi, des juges, où on aurait pu les appeler des libérateurs. C'est un peu comme des gens que Dieu a choisis pour venir délivrer le peuple qui était dans des circonstances de guerre et d'oppression et puis de conflits avec d'autres nations. Pourquoi est-ce que ces conflits-là apparaissaient? Souvent parce que le peuple de Dieu lui-même, les Juifs, les Hébreux, étaient dans la terre promise et puis à place d'avoir chassé ces nations qui méprisaient le bien puis qui pratiquaient le mal, bien, le peuple de Dieu finissait que par pratiquer les pratiques religieuses des autres peuples, puis finissait que par abandonner l'Éternel. Donc, ce que Dieu faisait, c'est qu'il envoyait des peuples étrangers pour venir attaquer son propre peuple. Et puis, alors là, à ce moment-là, ils étaient dans l'oppression. Dans le contexte de Samson, c'est les Philistins. Alors, les Philistins sont présents, ils dominent Israël. Israël, les Juifs qui sont dans leur territoire, ne sont pas en position de dominer, de décider de faire ce qu'ils veulent. Ils sont redevables aux Philistins. Donc, ils sont dans une période d'oppression. Et là, ils doivent passer à travers une période de repentance. Donc, ils doivent dire, OK, Dieu, on t'a abandonné. On va abandonner ces pratiques idolâtres que Dieu appelle de la prostitution, des pratiques idolâtres, aller vers d'autres dieux. Puis, on va se repentir de ça. Et là, ce que Dieu faisait, c'est que là, il apportait la délivrance. Et il envoyait un juge pour conduire à la délivrance. Un juge ou un libérateur. Je fais une petite parenthèse rapidement. Jésus-Christ est un type de juge, est un libérateur lui-même aussi. Les libérateurs venaient pour délivrer pendant un temps le peuple et puis amener finalement le peuple à se retourner vers l'Éternel. Mais Jésus-Christ est ce libérateur qui a apporté une complète délivrance pour la suite. Donc, je reviens finalement au contexte des juges. Dieu utilise des personnages inattendus, comme Gédéon, comme Samson, comme Déborah, des gens qui sont en apparence, du moins humainement, qui ne sont pas prévus à être des super-héros, puis que Dieu va utiliser pour se glorifier finalement, pour se faire connaître aussi, et que le peuple se conduit à la repentance. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on est. Puis quand on commence le chapitre 13, de l'histoire de Samson pour avoir le contexte. Mais le peuple, c'est exactement l'histoire. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont abandonné Dieu, se sont tournés à faire d'autres idoles. Juste vous donner un exemple. Il y avait des dieux, par exemple, des idoles qui étaient là. Et puis une façon d'adorer ces idoles-là était de sacrifier leur propre fils, leur propre né. Ils les sacrifiaient puis les donnaient à ces idoles-là. Dieu, il disait, moi, j'en veux pas de ça. Là. Je veux pas voir ces choses-là. Je ne tolère pas ces choses-là et c'est pour ça que je veux que vous arrêtiez de pratiquer ces pratiques religieuses-là. Donc, il y a un homme qui s'appelle Manoach et lui, il a une femme et les deux, ils peuvent pas avoir d'enfants parce que sa femme est stérile.
Alors, l'histoire nous conte que finalement, il y a un ange qui est apparu à cette femme stérile. L'ange lui apparaît et lui dit, « Femme, tu vas avoir un fils. Tu es stérile, mais tu vas être enceinte et puis tu vas mettre au monde justement un fils. Mais cet enfant-là va être spécial parce que je veux qu'il soit consacré à moi complètement. Je veux pas qu'il y ait, je vais vous expliquer c'était quoi les termes, là, puis après ça, on va comprendre pourquoi Samson avait les cheveux longs. Mais Dieu, l'Éternel, a dit, l'ange de l'Éternel a dit, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Il ne doit pas boire de liqueur forte ou de vin, etc., pas avoir de contact avec les aliments impurs, etc., parce que je veux qu'il me soit consacré. Avant même que Samson soit dans le ventre de sa mère, c'était le plan qu'il a donné. Maintenant, ce vœu-là, on appelle ça un vœu ou une consécration, c'était un moyen donné déjà à l'époque de Moïse pour une personne qui voulait se consacrer complètement à l'Éternel. Samson allait en faire partie. Donc, la femme, elle, c'est quoi cette histoire-là? Je me fais annoncer comme quoi je vais avoir un enfant. Elle va voir son mari, part à courir. L'homme, il est reparti. Elle va voir son mari, puis là, elle dit, il y a un homme qui m'est apparu. Il est vraiment d'apparence terrifiante. Il avait de l'air d'un ange. Je ne sais pas c'est qui, mais il me dit que j'allais avoir un enfant puis qu'il faudrait avoir certaines pratiques pour le consacrer à l'Éternel. Alors Manoah qui prie, puis là, il dit, Dieu, il dit, si c'est toi vraiment qui as envoyé quelqu'un, renvoie-nous ce messager-là pour que je puisse vraiment comprendre c'est quoi qu'il faut faire avec l'enfant. Quelque temps après, l'ange de l'Éternel réapparaît à la femme qui va chercher son mari. Et puis là, Manoah qui pose sa question, c'est quoi qu'il faut faire? Et l'ange de l'Éternel répète, je veux que cet enfant-là me soit consacré. Je veux que tu l'élèves en me craignant. Ce qui allait vraiment à l'encontre de ce que le peuple est en train de faire présentement, qui allait vers d'autres dieux. Mais là, l'ange de l'Éternel est en train de dire, je veux qu'il me soit consacré. Je veux qu'il me soit totalement dédié. Alors, Manoah qui dit, il dit, OK, mais j'aimerais ça connaître ton nom. Alors, l'ange de l'Éternel lui dit, Manoah qui dit, j'aimerais ça connaître ton nom parce que quand ça va s'accomplir, j'aimerais ça pouvoir te rendre gloire et savoir à qui l'adresser. Alors, l'ange de l'Éternel, il dit, je m'appelle Merveilleux. Je prends le temps de vous le dire, cette chose-là, parce que je vais revenir à la fin complètement sur cet élément-là. Mais pour Manoah, il faut se placer, puis sa femme, il faut se placer dans le contexte que c'est bizarre ce qui est en train de se passer, là. Il est comme un homme devant eux, qui a de l'air un peu particulier, puis qui annonce des choses d'avance. Mais c'est qui, lui? Alors, Manoah qui dit, un peu comme pour Gédéon, si vous vous souvenez de cette histoire-là, si vous étiez, il dit, laisse-moi aller chercher un chevreau, je vais le sacrifier, et puis on pourra voir comment est-ce que tu vas l'accepter. Alors, il fait ça, il fait un sacrifice sur une roche, et l'ange de l'Éternel, et on comprend par la suite que l'ange de l'Éternel est une apparition de Dieu à Manoah et à sa femme. L'ange de l'Éternel monte dans la flamme de feu pendant qu'il est en train de faire un sacrifice et puis remonte au ciel. Alors, Manoah, lui, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il capote. Il dit, je viens de faire un sacrifice. Pour un Juif, de faire un sacrifice, c'est clairement attribué à Dieu. Et on comprend que quand un ange ou un être s'approprie ce sacrifice-là, c'est parce que c'est Dieu lui-même, parce qu'un ange ne le ferait pas. Donc, il dit à sa femme, là, il dit, on va mourir parce qu'on a vu Dieu. On va mourir, on a vu Dieu. Et puis, là, sa femme le rassure, puis lui dit, bien, écoute, si Dieu nous est apparu, puis il voulait nous faire mourir en le voyant, je pense que ça n'aurait pas été logique. Dieu veut nous donner une parole, il veut qu'on la serre dans nos cœurs, et puis il ne va pas nous faire mourir. Et comme de fait, je vais juste vous lire les 2 derniers versets, puis on va regarder une première leçon de ce contexte-là. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action, à Macané Dan, entre Tsoréa et Estaol. Excusez pour les noms. Donc, Samson apparaît dans l'histoire. Il vient d'arriver dans un contexte qui n'est vraiment pas idéal, mais qui est annoncé par Dieu lui-même. Et puis, comme je disais pour Gédéon, j'aimerais vous suggérer que cette apparition de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est venu pour annoncer ce qui s'en venait. Maintenant, cette première leçon
qu'on pourrait tirer de ce contexte-là. On pourrait parler peut-être de comment est-ce que Manoach a prié, comment est-ce que cette femme-là a eu la foi pour dire non, Dieu ne va pas nous faire mourir parce qu'il y a des choses pour nous. On pourrait tirer différentes leçons du contexte d'Israël, mais la leçon que j'aimerais qu'on puisse tirer, c'est que Dieu est présentement à l'action. Quand on regarde tout ce chapitre 13-là, on voit que Dieu est à l'action, que Dieu est à l'œuvre, mais qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. Une des phrases que l'ange de l'Éternel a dit à la femme, quand elle allait avoir un fils, l'ange lui a annoncé une parole prophétique. C'est lui qui va commencer à délivrer son peuple. Ce que ça veut dire, c'est qu'il allait avoir une période où le peuple allait commencer à vivre des délivrances, mais que ça n'allait pas s'accomplir complètement tout de suite pendant la vie de Samson. Il y a une période aussi d'attente où cette femme-là a été stérile, une période d'attente où cette femme-là va porter l'enfant et puis grandir aussi, pour que le peuple finalement puisse être délivré par la main de Samson et ultimement par l'Éternel. Mais dans cette période d'attente-là, c'est souvent là que notre foi fait défaut. Dans les périodes d'attente, c'est souvent là que notre foi fait défaut parce qu'on se demande c'est quoi que Dieu fait? C'est quoi qui est en train de se passer? Et c'est là qu'on a besoin d'avoir de la persévérance. Je ne sais pas si vous avez un projet quelconque, par exemple, vous vous dites je veux ramasser des économies pour aller en voyage 2 semaines cet hiver. Ce qu'il faut faire, c'est que vous êtes à un point, à un moment donné, où vous allez dire, je dois persévérer pour ramasser mes économies. Peut-être que vous allez être tenté à un moment donné de dire, j'aimerais ça m'acheter autre chose, j'aimerais ça me payer un peu plus de restaurant. Vous aurez ce choix de dire, est-ce que je vais persévérer pour finalement obtenir mon objectif? Peut-être que vous dites, je veux améliorer mon temps à la nage, je veux améliorer mon poids santé, je veux améliorer une distance à vélo, apprentissage d'un instrument. Tous ces éléments-là nous emmènent à une persévérance. Si je veux apprendre à jouer du piano, il va falloir que je persévère. Malheureusement, je n'ai pas la persévérance pour ça. Pour jouer du piano, ça me semble trop complexe. Mais Dieu, dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Il y a une persévérance qui est nécessaire pour qu'on puisse étirer nos limites. C'est là qu'on revient. Dieu est à l'œuvre. Quand on voit que Dieu, par exemple, dans le chapitre 13, le premier verset, le constat qui est donné, c'est que Dieu a vu son peuple qui s'était détourné. Et on peut mettre les textes. Regardez le deuxième texte, qu'est-ce que ça dit? C'est Hébreux 12. Vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Il faut persévérer. Même quand on est corrigé, même quand Dieu cherche à nous transformer des choses dans nos vies qui nous dérangent, c'est l'action que Dieu a dans nos vies. Et peut-être qu'on est dans une période d'attente, mais Dieu est en train de corriger quelque chose. Et c'est là qu'il ne faut pas mépriser la correction que Dieu va nous donner, que Dieu est en train de faire sur nous. Parce que ce que ce texte-là dit, c'est parce qu'il nous aime. Dieu le fait comme un père. Fait que même sa correction est une action que Dieu pose, qu'on ne voit pas tout le temps, ou que des fois on a l'impression que le temps avance, mais Dieu est présentement à l'œuvre dans ta vie, présentement à l'œuvre dans tes circonstances. Dieu a passé à l'action aussi en donnant un fils à une femme stérile. Dieu a passé à l'action quand le mari a prié. Est-ce que vous croyez que Dieu répond à vos prières? Vous couchez le soir, vous priez pour vos enfants, vous priez pour la santé de votre mère, vous priez pour votre travail, vous priez pour votre santé à vous-même peut-être. Est-ce que Dieu vous entend? Est-ce que son oreille est attentive à vos prières? Oui, la réponse est oui. Puis on voit dans cette histoire-là, dans le contexte de Samson, comment est-ce que le père, quand il a demandé à Dieu, Dieu, rappelle-moi, viens me dire qu'est-ce que tu as dit à ma femme pour que je puisse bien comprendre ce que je dois faire. Et Dieu a répondu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je reviens encore sur Gédéon. Gédéon, on le classifiait souvent comme un gars qui manquait de foi puis qui demandait souvent des signes à Dieu. Mais quand on regarde l'histoire de Gédéon, comme celle finalement de Manoach, le père de Samson, quand ces hommes-là ont demandé des signes à Dieu,
Dieu a répondu. Mais je crois que ce qui est important dans cette histoire-là aussi à relever, c'est que le désir de cet homme-là, Manoach, était de Dieu, viens me dire, je pourrais me fier à ce que tu as dit à ma femme, viens me dire ce que tu lui as dit pour que je puisse bien faire ce que je dois faire avec l'enfant. Quand que notre cœur est disposé à l'obéissance et qu'on demande à Dieu, Dieu, je suis prêt à me faire étirer mes limites, je suis prêt à écouter ce que tu as à dire, j'ai besoin que tu me donnes cette information-là pour que je fasse ce pas-là, parce que je veux le faire. Dieu répond à nos prières, Dieu répond à fortifier notre foi quand on place nos yeux sur lui aussi. Dieu a donné un signe aux futurs parents en s'appropriant le sacrifice et l'offrande. Dieu a passé à l'action aussi en bénissant Samson pendant sa vie. Regardez les 2 versets que je vous ai lus tantôt, à la fin complètement. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Une leçon qu'on retient, c'est que Dieu est à l'action. Et on ne voit pas dans notre circonstance de vie, dans nos vies, là où Dieu vient clairement intervenir. Et on a l'impression que des fois, il y a juste des spots qui apparaissent. Et entre les deux, c'est comme si Dieu il a passé un autre appel. Il est où? Il fait quoi? Est-ce qu'il va accomplir ce qu'il a dit? Mais on doit continuer de persévérer avec la foi que Dieu est présent. Vous savez, un synonyme de ce que c'est la foi, c'est attendre. Un des premiers synonymes qui nous est donné dans la Bible, avec Job, justement, avec Job, c'est s'attendre à Dieu. Ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-toi à Dieu. Et ça implique nécessairement que des fois, on va vivre un peu plus longtemps avec des questions qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas trouvé l'âme sœur? Pourquoi je n'ai pas encore d'emploi? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce qu'un tel est malade? Pourquoi est-ce que mes enfants sont comme ça? Et on a toutes sortes de questions, mais persévère. Continue de persévérer parce que Dieu est à l'action. Dieu est présent. Et ça, c'est la foi de s'attendre à Dieu, d'attendre que Dieu va mener à terme ce qu'il est en train de planifier. Dieu corrige, Dieu prépare la délivrance, Dieu répond à la prière, Dieu bénit, Dieu pousse à l'action. L'Esprit te pousse à l'action. Dieu est présentement à l'œuvre dans ta vie, présentement à l'œuvre aussi dans son Église, avec un grand E. J'aimerais vous poser une question, tout simplement rhétorique. Vous pouvez répondre dans votre propre cœur, mais qui est une question peut-être de communauté chrétienne, communauté d'Église. Comment notre témoignage sera puissant s'il ne repose pas sur l'action du Saint-Esprit? Si on ne s'attend pas à lui, si on n'attend pas son moment, son temps, si notre témoignage ne repose pas sur l'Esprit, comment les gens loin de Dieu vont pouvoir découvrir la vie en Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre gloire à Dieu si nos délivrances ne viennent pas de lui, mais qui sont peut-être juste momentanées? Première leçon qu'on a retenue du contexte de Samson, c'est persévère, Dieu est à l'œuvre. Même si tu ne le vois pas toujours, attends-toi à lui. Étire tes limites de ta foi pour dire, OK Dieu, je suis prêt à vivre encore un petit peu plus longtemps avec mes questions parce que je te fais confiance. On arrive au chapitre 14, la deuxième partie de l'histoire de Samson. Juge 14. Samson, il aime les femmes. Vous allez le voir dans l'histoire si vous le lisez. C'est pas caché. C'est très évident. Lui, il voit une Philistine. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Une Philippine, une Philistine. Dites-le comme vous voulez. Il voit une belle femme qui n'est pas de son peuple, qui est une Philistine. On va dire ça de même. Et puis là, il dit à son père et sa mère, « Hey, j'ai vu cette femme-là, là, je veux qu'elle soit ma femme. Je veux la prendre en mariage. » Alors là, le père et la mère, eux autres, ils capotent un peu parce qu'ils se disent, mais tu sais, c'est parce que nous autres, on t'a toujours élevé, là, tu sais, comme à craindre l'Éternel, on t'a consacré à l'Éternel. Il me semble que si tu pourrais bien choisir une femme dans notre propre peuple, là, chez les Hébreux, qui vont peut-être elle va pouvoir elle-même honorer l'Éternel, et puis, tu sais, il me semble qu'il devrait sûrement avoir une belle femme dans la gang, je peux pas croire. Alors, eux autres, ils comprennent pas. Samson, il dit non, il dit, je veux cette femme-là. Et là, il y a une phrase importante, puis je ne vous la dis pas tout de suite, je vais juste vous la dire tantôt. Alors là,
le père et la mère, ils consentent. OK, c'est beau. Ils s'en vont vers la ville où cette femme-là habite. Et en route, en s'en allant, ils sont en famille. Puis là, on ne sait pas trop si Samson a pris un petit peu plus les devants ou un petit peu plus en arrière. Mais bref, il ne suit pas son père et sa mère. Et là, il y a un lion qui apparaît puis qui vient les attaquer, qui vient l'attaquer lui. Alors, Samson, c'est le premier exploit de force que l'on voit, que l'Éternel, que l'Esprit lui donne d'accomplir. Il saute sur le lion sans rien à la main, puis le texte dit qu'il déchire le lion comme on déchire un chevreau avec ses propres mains. Alors, il ne dit rien à ses parents, il ne dit rien à sa mère et à son père. Il continue de faire son voyage. Le lion est mort, il reste là, et puis il continue de faire son voyage jusqu'à la ville de la belle-fille qu'il avait vue. Et là, il la voit, il dit... Je l'avais vu de loin, là, mais là, de proche, c'est confirmé, c'est elle que je veux. Alors, ils conviennent des arrangements de la cérémonie de mariage, et puis là, on va mettre ça à telle date. Alors là, Samson et ses parents remontent dans sa ville, et là, quand le temps est venu, on se retrouve beaucoup plus tard, finalement, ils redescendent et repassent par le même chemin où il avait tué le lion. Il va voir le lion, il est dans quel état, et puis là, il réalise qu'il y a un essaim d'abeilles. Là. Il y a une ruche d'abeilles qui s'est placée là, et puis il prend la ruche, il prend du miel, il se nourrit avec, et puis il va rejoindre ses parents, et puis il donne du miel aussi à ses parents, mais il ne dit pas d'où que ça vient. Alors, dans l'histoire, c'est important de comprendre que ses parents n'ont jamais catché d'où vient le miel, n'ont jamais su qu'il y avait un lion de tué, etc. Alors, on poursuit l'histoire avec, finalement, quand que Samson arrive à sa noce, à son mariage, il prend sa femme, et là, ça dit qu'ils ont fait un party. Un party, à l'époque, ça durait 7 jours. Ils n'y a pas avec la POC, eux autres, hein? 7 jours, et là, c'est vraiment un party. Puis là, c'est drôle comment est-ce que ça dit ça. Ça dit que... Ah oui. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. C'était la coutume chez les jeunes hommes, ils faisaient un party. Ils ont invité 30 autres hommes, des amis, des proches. Et puis là, pendant la fête, au tout début de la fête, là, Samson, il dit « Hey, j'ai un deal avec vous, les gars. » On 30 gars. Il dit là, je vous pose une énigme. Si vous réussissez à répondre à cette énigme-là, je vous donne, chacun d'entre vous, un nouveau kit, des nouveaux vêtements, chacun d'entre vous, si vous réussissez à répondre. Mais si vous ne répondez pas à l'énigme, chacun d'entre vous, vous m'apportez des vêtements à moi. Donc, le deal semblait intéressant. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vêtements à l'époque. C'était peut-être du Jack Jones, je ne sais pas. C'était vraiment intéressant. Alors là, eux autres, ils disent, pas de problème, on prend ton deal. Alors, il dit, je vous propose l'énigme. Et si vous réussissez à m'en donner l'explication, ou à la fin des 7 jours, ben, je vous donnerai les chemises, les vêtements, etc. Donc, l'énigme va comme suit. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Donc, pendant 3 jours, les gars, eux autres, sont 30 gars, ils se grattent la tête. Le party, il a arrêté, eux autres. Là, on veut savoir c'est quoi l'énigme parce qu'on veut du nouveau linge. Alors, pendant les 3 jours, ils se grattent la tête puis ils ne comprennent pas. Alors là, ils se disent, on va aller chercher sa femme puis on va la menacer un peu. Il va chercher la femme, puis là, il dit à sa femme, il dit, si tu ne nous dis pas c'est quoi la réponse de cette énigme-là, on va te tuer. Fait que c'est plus que menacer un peu, hein, c'était aussi clair que ça. Fait que c'est pour ça que je dis, le linge devait vraiment être beau à l'époque, parce que pour tuer quelqu'un, pour comme avoir une réponse à une énigme, ça brise le party un peu. Alors là, la femme, elle retourne voir Samson, puis elle dit, Samson, dis-moi, c'est quoi la réponse à ton énigme? Elle dit pas qu'elle est pressée par les autres, là, mais elle fait juste dire, hey, j'aimerais ça que tu me dises la réponse de ton énigme. Et puis là, Samson, il dit, garde, je ne l'ai même pas dit à mes parents. Je te le dirai pas à toi non plus. Ouais, mais si tu m'aimes, là, franchement, arrête de me niaiser. Si tu m'aimes pour vrai, là, dis-le-moi, là. Tu sais quoi, la réponse de l'énigme? Samson, il dit non, tu le sauras pas. Et là, elle commence à insister, puis à insister, puis à insister, à un point même que le texte dit qu'elle en pleurait. Alors, elle pleurait auprès de Samson pour lui demander, finalement, c'est quoi la réponse de l'énigme? Et là, Samson finit par lui dire. Alors, à la fin des 7 jours, les hommes reviennent, puis ils disent « Hey, on a la réponse à ton énigme. Et quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? » Donc, ils apportent la réponse à Samson, et Samson de leur répondre « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. »
Alors, je ne sais pas si vous avez catché là, ce que Samson vient de dire, mais c'était pas chic. Samson, il part, il est furieux, mais là, il y a une expression qui est importante. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et il descendit à Ascalon. Et il tua 30 hommes, prit leurs affaires et donna des vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Les 30 hommes sur qui il est allé prendre les vêtements, c'était des Philistins. Il est allé chercher ce linge-là aux Philistins. Mais Samson, il est furax. C'est fini, moi, le party. Il repart chez sa mère et son père, puis laisse sa femme là. Et là, le père de la femme finit par donner sa fille, finalement, à un autre ami de Samson. Avant qu'on aille plus loin, une deuxième leçon qu'on peut tirer de cette histoire-là. Vous allez dire, il me semble que c'est bizarre comme histoire. Il me semble que c'est sanglant. Il me semble que il y a de la tromperie là-dedans. Là. C'est quoi la leçon qu'on peut sortir de ça? La deuxième leçon qu'on peut sortir, c'est quand Dieu secoue le bateau, secoue-toi aussi. Quand Dieu secoue le bateau, secoue-toi aussi. On aurait pu sortir différentes leçons là, qui auraient pu être retenues de ce dernier chapitre-là. Par exemple, les conseils de tes parents ne sont peut-être pas si fous que ça. Hein? Parce que les parents de Samson avaient donné des bons conseils à Samson. Puis peut-être qu'on aurait pu tirer la leçon comme quoi que c'est pas si fou que ça toujours les conseils que nos parents, même si on est adulte, puis on est vieux nous-mêmes, puis qu'on a encore des parents en mesure de nous donner des conseils, c'est peut-être pas si fou que ça. Mais peut-être une deuxième leçon, on aurait pu dire, puis c'est pas celle-là que je relève, mais les projets de tes enfants sont peut-être pas si fous que ça non plus. Alors je vais vous expliquer ça, mais Samson avait un projet derrière la tête, et c'est pourquoi il voulait faire ça. Peut-être on aurait pu tirer une autre leçon. Si tu te fais harceler jusqu'à en pleurer pour obtenir quelque chose de toi, il y a peut-être anguille sous roche. Ou peut-être traiter sa femme de génisse, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. C'est différentes leçons qu'on aurait pu retenir. Mais l'idée que je veux retenir ici, c'est quand Dieu secoue le bateau, secoue-toi aussi. Il y a un moment donné, je suis allé faire, je vais regarder mon temps, je ne vais pas dépasser trop longtemps. Je suis allé faire du rafting à un moment donné, puis on était plusieurs bateaux qui descendaient. Et puis, l'instructeur nous avait dit, là, quand vous descendez, il y a un moment donné, vous allez arriver dans une espèce de chute, puis à la fin, là, il y a comme un retour d'eau, puis là, souvent, là, le bateau, il plie en deux, puis là, ça fait du popcorn, fait que là, vous revolez un peu partout. Et puis, mais c'est pas dangereux, inquiétez-vous pas, parce qu'il y a des gens en bas qui vont être là pour vous lancer des cordes si vous faites le popcorn ou quoi que ce soit. Sauf le premier bateau. Parce que le premier bateau, il n'y a pas personne, parce que ça va être vous, les gars, qui vont lancer les cordes. Fait que là, comprenez? Finalement, c'est pas dangereux, sauf pour le premier bateau. Bon, OK. Puis là, ça donne que moi, je suis dans le premier bateau. Fait que là, effectivement, on est en rafting, fait que le bateau, il est secoué, là, ça brasse pas mal. Et puis là, moi, je rame comme un bon, puis là, j'ai jamais ramé autant de ça dans ma vie, parce que je voulais être sûr qu'on allait passer au bon endroit. Et comme de fait, on commence à descendre, et puis on s'en va dans la machine à popcorn, on fait... Puis le bateau vire à l'envers, on est tout partout. Puis là, on est pris dans des remous. Et puis là, je commence à nager, mais je ne suis pas capable. Parce qu'il y a quelqu'un en arrière de moi qui est paniqué, là, qui est vraiment paniqué. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est... Elle essaie de se relever, mais moi, c'est parce que je coule, là. Puis à chaque fois, j'essaie de respirer. Je suis comme tout le temps à contre-temps. J'essaie de respirer quand elle me coule. Puis là, finalement, en tout cas, et là, j'ai eu peur cette fois-là. Là. J'ai eu peur. Et cette expérience-là a été pour moi un moment où, de toute évidence, puis j'avais déjà fait du canot camping, là, puis ça n'a rien à voir les deux ensemble. Parce que tu es assis dans un canot, puis tu te laisses dériver, c'est relax. Tu prends du soleil, s'il pleut un petit peu, c'est pas grave. Tu prends une petite pluie. Et puis, mais le rafting, tu as les pupilles dilatées, là, puis tu as le cœur qui bat à 180. Et puis, ça bouge. Ce que je veux relever de cette leçon-là, c'est qu'à l'occasion, Dieu permet qu'on passe à travers des périodes de rafting dans nos vies. Et ça nous fait peur. Peut-être ça nous angoisse un petit peu. Mais ce n'est pas à l'extérieur du contrôle de Dieu. Ce n'est pas à l'extérieur de ce que Dieu veut faire. Parce que quand il nous voit dans une période d'apathie, une période de confort dans des circonstances qui ne sont pas idéales, puis qu'on sait juste... Tu sais, on s'est canté tranquillement, un peu comme Jonas dans le fond de sa cale, la cale du bateau. Mais Dieu va finalement secouer le bateau. Et puis l'intérêt qu'il y a derrière ça, c'est qu'à quelque part, c'est un wake-up call là, pour qu'on se réveille et qu'on se dise, OK, là, c'est peut-être le temps pour moi de me bouger, de me secouer. Peut-être que Dieu veut chercher à étirer mes limites. Où je suis présentement, est-ce que c'est le temps pour moi de commencer à palpiter un petit peu, d'avoir les yeux dilatés, puis commencer à pagayer, là?
l'idée, c'est pas de tomber dans l'activisme, mais c'est d'aller vers une circonstance de vie où quand on passe des périodes de rafting, c'est que Dieu veut nous amener plus loin. Et la raison pour laquelle je dis ça, regardez le verset tantôt que j'ai dit, je vais sauter cette phrase-là, puis je vais vous l'amener maintenant. On va lire le dernier en bas, c'est écrit Hébreu, mais c'est plutôt Juge. Juge 14, 3 et 4. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une autre femme chez les Philistins, ces incirconcis? Alors Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Et regardez bien le verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Cette phrase-là était extrêmement importante. On pourrait souvent condamner Samson, et je pense à tort, de cette décision-là qu'il a fait. Oui, il aimait les femmes, puis oui, il se laissait emporter par son regard. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu avait préparé quelque chose. Parce que, verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela, ça venait de Dieu. Dieu est en train de préparer une circonstance où le peuple de l'Éternel va sortir de son apathie spirituelle. Sortir de sa léthargie spirituelle, sortir de leur confort. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est qu'il soit dans cette terre promise et profiter de ce qui se trouve en terre promise. Là où coule le lait et le miel, là où les moissons sont abondantes, et que ces peuples-là qui font le mal, puis regardez le texte juste en haut, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais le lire rapidement. L'Éternel, ton Dieu, les aura chassés parlant des nations devant toi. Ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Je vais arrêter là pour l'instant. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est ces peuples-là, je les chasse à cause de leur méchanceté. Pas parce que tu es juste, pas parce que tu es bon, mais je veux te faire entrer puis que tu profites à cause de ma grâce, de ma miséricorde, de ma bonté, de ce peuple-là. Pas de ce peuple-là, mais de ce pays-là. Et là, ce que le peuple de Dieu a fait, c'est qu'ils ont commencé à s'endormir tranquillement. Puis à dire, tu sais, écoutons, on est opprimé par les Philistins, on est esclaves, ils dominent sur nous, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait qu'on laisse ça aller. Dieu a provoqué une circonstance pour secouer le bateau et provoquer une occasion de dispute, que le texte nous dit. C'est un contexte très particulier. Puis je disais tantôt que cette histoire-là s'adresse encore à nos vies. Évidemment, il faut placer le contexte pour nous aujourd'hui. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît, pour que ça me pousse un petit peu dans le dos. Ce contexte-là, évidemment, on n'est plus dans un contexte de guerre, un contexte d'incirconcis, de circoncis, de tuerie, de toutes ces choses-là. Mais ce qu'on comprend, c'est que nous-mêmes, dans notre vie chrétienne, on pourrait arriver à un moment donné où même les pas qu'on faisait à l'époque, dans notre marche avec Dieu, on a cessé de les faire, puis on est tombé finalement dans une période, dans un endroit confortable. Un endroit où finalement, on laisse aller les choses. Quand que Dieu secoue le bateau, c'est qu'il veut nous amener un step plus loin. Quand Dieu secoue le bateau, c'est pas tant parce qu'on est condamnable, parce qu'on est jugé. Ça peut être aussi tout simplement une circonstance où ce que Dieu veut nous faire découvrir encore plus de lui. Puis j'aimerais conclure avec l'exemple de Jésus lui-même. Je vais laisser le reste de l'histoire de Samson parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y avait une autre leçon aussi à tirer, mais je vais garder ça pour plus tard, pour une autre fois. Mais je veux conclure avec l'exemple de Jésus lui-même, qui a sacrifié son propre confort pour venir nous chercher. Chacun d'entre nous. Que Jésus a sacrifié ses droits royaux pour se faire notre semblable. Que Jésus a sacrifié sa liberté pour se faire notre serviteur. Que Jésus a sacrifié sa vie pour que nous puissions vivre. Ça, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. C'est l'exemple qu'il nous a donné, qu'il n'a rien retenu, puis qu'il nous a donné à cause de son amour infini. Un amour parfait, un amour complet, puis qui dit, je veux tout vous donner. Je veux que vous puissiez vivre pleinement la vie en moi.
dans l'histoire, je vous ai dit que Dieu a appelé son propre nom merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Est-ce que vous croyez ça? Dieu est merveilleux. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, amen. Notre Dieu est merveilleux. Ce que Dieu nous a donné est parfait. Sa vie qu'il nous donne, qu'on peut découvrir en lui, elle est parfaite. Continuez de placer votre confiance en lui, même si vous ne voyez pas toujours ce qu'il fait, parce que ce que Dieu fait est merveilleux. Parce que quand on a un Dieu qui est merveilleux, ce qu'il fait, c'est merveilleux. Est-ce que vous comprenez la suite? Et quand que Dieu fait quelque chose de merveilleux, ça nous touche directement. Les plans pour ta vie, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, cette période d'attente que tu as présentement, ces questions qui ne sont pas encore résolues, aie la confiance et la foi que c'est merveilleux ce qui s'en vient. Parce que Dieu est merveilleux. Si Dieu est en train présentement tu vis des épreuves, tu vis des difficultés, tu es dans une période de remous, dans une période de rafting dans ta vie, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Dieu est merveilleux, il ne te laissera jamais tomber. Dieu est présent. J'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble. On a une super équipe ce matin de louanges. Je vous invite à vous lever avec moi. Et à travers ces chants, vous pouvez rester assis aussi si vous voulez méditer un peu plus. Mais à travers cette période de chant, je vous invite à louer Dieu dans votre cœur, à le célébrer, à le prier aussi. Je veux vous laisser conclure par vous-même dans la prière, pendant les chants où ce que vous pouvez louer Dieu, puis vous consacrer à lui dire, Dieu, c'est où tu veux m'étirer? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et dis-lui, je suis prêt. Engage-toi avec Dieu. Et vous êtes bienvenus, évidemment, à célébrer Dieu, à louer Dieu avec nous.